l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Et nous retournons un peu en arrière dans le livre de 2 Samuel au chapitre 9. 2 Samuel au chapitre 9. La Bible dit, au verset 1, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul ton père et tu mangeras toujours à ma table. Et enfin, Galates, au chapitre 6, le verset 7 au verset 9. Galates, chapitre 6, le verset 7 au verset 9. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Merci d'avoir honoré la parole de Dieu. Et je vais faire une dernière lecture dans le livre de Job, au chapitre 4, le verset 8. Voici ce que Job déclare. Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Amen. Le thème que nous voulons partager, nous sommes toujours dans ce thème général, le combat de nos familles. Mais cet après-midi, je voudrais parler sur un thème, la qualité de ton lendemain dépend de ton présent. Je reprends, la qualité de ton lendemain dépend de ton présent. Nous avons tendance à oublier un principe
dans la vie à cause que nous pensons la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, les bontés de Dieu, ou encore l'amour de Dieu à notre égard, bien-aimé, j'aimerais vraiment te le dire, ne nous dispense pas, ou alors je dirais même, ne diminue pas le principe de la responsabilité de l'homme ici-bas. Que l'amour, la grâce de Dieu, la miséricorde, car il est écrit, il fait grâce à qui il veut, miséricorde à qui il veut. Que toutes ces choses ne t'emmènent pas à oublier un principe, le principe de la responsabilité de ce que toi et moi, nous posons comme acte sur terre ou que nous faisions sur la terre des hommes. Galates nous le rappelle, ce que je sème, c'est ce que je vais récolter. C'est un principe universel. C'est quelque chose qui existe et qui s'applique dans tous les domaines de nos vies. Et ici, quand nous voyons Job, et il parle de labourer, et quand on parle de labourer ou quand on parle de s'aimer, nous voyons que nous tirons cela de l'agriculture. Et depuis le jardin d'Éden, vous allez voir que Dieu, en donnant la responsabilité à Adam, Adam exerçait, s'il faut le dire, un métier principal qui était cultiver le jardin, entretenir le jardin. Quelqu'un qui savait s'aimer. Et même, c'était, depuis l'ancien des temps, un métier qui existe, qui nous emmène à comprendre que si je plante le maïs, je ne m'attends pas à avoir une mangue, j'aurai le maïs. Si je plante l'arachide, je ne m'attends pas à avoir, une papaye ou je ne sais pas quoi, j'aurai de l'arachide. C'est un principe qui existe. Ce que je sème, c'est ce que je récolte, c'est ce que je moissonne. Vous savez, ce que je vivrai plus tard dépend, pèse, mon présent influence ce que je vais voir demain. C'est pourquoi, bien aimé, quand nous parlons de principes des liens dans la Bible, quand nous parlons des conséquences de ce que nous vivons, il y a des choses qui nous arrivent, non pas parce que nous l'avons fait, mais parce que quelqu'un l'a fait. Parce que toi, tu l'as fait, parce que je l'ai fait. Regardez juste une image, une brèche. Vous voyez, une brèche, c'est un petit trou, parfois une petite égratignure, ou comment on appelle ça, plutôt une petite fissure, je dirais. Vous voyez le bateau, aussi grand qu'il soit. Vous voyez le bateau, hein? Le paquebot, Titanic, tout ce que vous pouvez imaginer, aussi grand qu'il soit. Une petite fissure peut emmener que ce gros bateau puisse chavirer. C'est juste petit. Dans ta maison, ton toit a juste un petit trou. Et ce petit trou peut devenir une conséquence énorme dans le futur parce qu'au fur et à mesure que l'eau va s'infiltrer par là, cela va endommager certaines choses dans ta vie. C'est pourquoi j'aimerais t'emmener, avant d'expliquer ce qu'on vient de lire, 3 points fondamentaux que j'aimerais que toi et moi nous puissions retenir. Parce que très souvent, toi et moi, nous ne considérons pas certaines choses. Nous ne prenons pas au sérieux certaines choses dans nos vies. Et le premier point que j'ai remarqué comme mal, qui est en train de détruire la vie des enfants de Dieu, y compris nous tous, quand je dis enfants de Dieu, on est tous dans le même panier. Il n'y a pas une exception. Que tu sois pasteur, que tu sois, je ne sais pas, bishop, peu importe le titre qu'on te donne, en tant qu'enfant de Dieu, il y a un mal. Et ce mal, c'est l'ignorance. L'ignorance, bien aimé. Vous savez, l'ignorance ne nous exempte pas de la culpabilité, ni des conséquences de la loi. On connaît tous cette phrase. Nul n'est censé ignorer la loi. Tu peux sortir par là, tu ignores que ce panneau est dit, sens interdit, tu le prends, tu croises le flic, il va te donner un bon ticket salé. Et tu vas dire, je ne savais pas lire le panneau, ce n'est pas son problème. Nul n'est censé ignorer la loi. Et chrétiens que nous sommes, on ignore les lois physiques et les lois spirituelles qui s'imposent dans nos vies
Et nous ne croyons pas, nous menons notre vie à la légère. Nous menons notre vie comme bon nous semble. Nous ne pesons pas les conséquences. Nous ne pesons pas les conséquences de nos actes. Et notre ignorance ne nous fait pas que nous ne puissions pas subir les griefs de l'ennemi. Et dans les combats de nos familles ou dans nos propres combats, l'ignorance fait que bon nombre, si vous allez au cimetière, vous allez croiser, il y en a beaucoup qui sont morts à cause de l'ignorance. Non pas qu'ils n'avaient pas la grâce de Dieu sur eux. Ce n'est pas que la main de Dieu n'était pas sur eux. Ils avaient des talents, ils avaient beaucoup de choses en eux. Et vous allez voir, je ne sais pas dans votre vie, peut-être, vous n'avez jamais croisé quelqu'un que, quand vous le voyez aujourd'hui, vous êtes surpris parce qu'autrefois, c'était quelqu'un qui était différent des autres. Quelqu'un qui avait un bel avenir. Un enfant où tout le monde disait que cet enfant va réussir. Cet enfant sera un milliardaire. On a dit tellement de choses parce qu'on voyait dans cet enfant des talents, des grâces particulières. Mais quelques années plus tard, c'est un enfant qui est devenu un chanvreur, un enfant qui a perdu complètement sa vie, son avenir est hypothéqué. Pourquoi? Parce que l'ignorance de certaines choses, l'ignorance des lois de nos familles, l'ignorance est un danger que toi et moi, enfants de Dieu, si nous ne prenons pas ça au sérieux, nous passons à côté. On partageait, il y a une histoire qu'on raconte souvent à la maison. Il y a un pasteur, ça me vient juste l'instant, Château Rouge. Bon, des Congolais connaissent, ou sinon tous les Africains connaissent Château Rouge. Vous connaissez Château Rouge, même si tu n'es jamais allé, tu connais. Surtout nous les Congolais, on maîtrise un lieu qu'on n'a jamais même mis pied, mais on peut te le décrire comme si on y était. Alors, Château Rouge, un homme de Dieu est arrivé à Château Rouge, prend sa Bible, commence à prêcher. Il a dit aujourd'hui, je vais prêcher sur. Alors, l'histoire, c'est quoi? Je n'ai jamais vérifié, hein, mais c'est ce qu'on nous a raconté. Alors, pour juste que vous illustrez quelque chose. Quand il arrive, des mamans qui vont d'à côté, et il veut commencer à parler. L'homme qui parlait bien il y a quelques secondes commence maintenant, commence à bégayer. Oh, n'arrive plus à prêcher la parole. Et une maman à côté dit, oh, papa, t'es encore, prêche, prêche. Mais le pauvre n'arrive plus à parler. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si tu n'as pas reçu le mandat et tu viens par ignorance attaquer un lieu que Dieu ne t'a pas donné le mandat, croyant que tu as l'Esprit de Dieu, tu peux mourir. Il est arrivé sans certainement mandat, parce que quand Dieu te donne le mandat, quand Dieu te donne le go, ça veut dire qu'il t'a précédé et il sait, quelles que soient les choses qui vont arriver, Dieu est avec toi. Et voilà ici un homme qui n'arrive plus à prêcher. Pourquoi? Parce que l'ignorance de la connaissance du Dieu où il allait sans se préparer peut entraîner sa mort. Dieu soit loué qu'il ne soit pas mort. Imaginez-vous que vous arrivez quelque part, vous retournez avec une maladie. C'est comme quelqu'un qui va à l'hôpital, qui n'est pas conscient que le lieu où j'arrive, il y a des microbes, il y a beaucoup de choses, il y a des maladies. Tu étais en bonne santé, tu rentres là-bas, quand tu sors de là, tu es malade. Et tu peux même mourir. L'ignorance. Les enfants de Dieu sont ignorants des principes spirituels qui existent, des réalités spirituelles qui existent, et nous menons notre vie comme bon nous semble. Nous ne prenons pas le temps de comprendre, d'analyser le lieu où on se trouve. Nous ne prenons pas le temps de connaître même qu'est-ce qui se passe quelque part. Dans un pays, et surtout nous, Africains, quand on arrive dans un pays quelconque, on ne cherche même pas à comprendre comment est-ce que ce pays fonctionne. On vit comme des moutons, excusez-moi le terme, je ne vous manque pas de respect, mais c'est une réalité où nous ne cherchons pas à connaître les principes de ce monde. Bien-aimés, retenez que chaque lieu où vous foulez pied, même si tu viens répéter ce que Dieu a dit à Josué, partout où fouleras la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Il y a des lieux qui ne sont pas les tiens. Il y a des lieux où Dieu n'a pas dit à Israël, va. Il y a des lieux où Dieu sait que ça, c'est un lieu où un enfant de Dieu ne doit pas poser, à moins que Dieu t'ait donné le go. Non, par ignorance, on s'installe n'importe où. Par ignorance, on fréquente n'importe quelle maison. Par ignorance, on va à n'importe quel lieu. Non, frère. Tu peux écourter ta vie juste à cause de l'ignorance. Tu peux écourter ton avenir. Tu peux hypothéquer ton lendemain parce que tu marches dans l'ignorance, dans l'aveuglement. Et les enfants de Dieu de nos jours, nous ne cherchons plus à comprendre les choses.
Malheureusement, nous vivons comme des moutons, comme je l'ai dit. Nous vivons comme des gens qui ne sont pas censés de comprendre que si je vis, il y a quelque chose qui est derrière. Le souffle que toi tu respires, tu ne le vois pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Prends le temps en tant qu'enfant de Dieu de chercher à comprendre les principes spirituels qui existent dans ta vie. Ne mène pas ta vie dans l'ignorance. Ne mène pas ta vie dans l'ignorance, frères et sœurs. Surtout dans ce temps présent, tant bien même que Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre des hommes, mais vous allez voir que le principe biblique s'applique en disant que dans les derniers temps, nous allons voir l'atrocité de la méchanceté des hommes. Et de nos jours, tu vas être ignorant, on va t'enterrer gâteau, on va t'enterrer facilement, tu vas mourir, tu peux même exploser. Nous faisons tant de choses sans comprendre les conséquences de ces choses. Nous vivons comme des hommes et femmes ordinaires. Non, tu n'es pas un homme ordinaire. Tu n'es pas une femme ordinaire. Ne mène pas ta vie comme les autres. Prends le temps d'examiner, de comprendre qu'est-ce qui t'entoure et qu'est-ce qui se passe autour de toi. Bien-aimé, l'ignorance n'est pas une bonne chose. Je te conseille d'être un homme sensé, un homme résolu, réfléchi. Nous devons avoir ce qu'on appelle la maturité dans nos faits et gestes. C'est pourquoi Paul s'alarme en disant, non, depuis tout ce temps, vous êtes toujours bébés, alors que vous êtes censés devenir des hommes, des maîtres, des hommes matures. Et nous voyons l'église, nous sommes toujours bébés, 2 ans, 3 ans à l'église. Tu n'as toujours pas grandi, tu es toujours le même. Et tu es toujours dans le même état, il n'y a pas de changement parce que tu mènes ta vie dans l'ignorance. Quelqu'un qui comprend que d'où je viens. Vous savez, il y a des choses, on n'a pas besoin que le pasteur t'appelle. Il n'y en a pas besoin qu'un frère t'encourage, lève-toi pour aller à l'église. La prise de conscience des réalités d'où tu viens, de ta vie, de ta famille, te pousseront à dire, moi, non, ma vie, je ne peux pas la mener comme tout le monde. L'ignorance. Il y a un autre point que nous avons, que nous souffrons à l'église, ce qu'on appelle la négligence. Enfants de Dieu, nous sommes négligents. N'est-ce pas? Jérémie nous le dit au chapitre 48, le verset 10, je cite, maudit quiconque ou maudit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Éternel, dit la Bible. L'œuvre, c'est quoi? Ce n'est pas simplement servir à l'église. Tu as reçu la responsabilité de gérer là où tu es. Même à ton travail. Tu fais le travail de quelqu'un avec négligence, c'est une malédiction pour toi. Sinon, démissionne, sors de ce temps. Non, moi, je vais négliger le travail de ce monsieur parce que sors de là, parce que ce que tu fais, la Bible dit, tu dois le respect à tes autorités. Tu dois respecter ton employeur. Tu dois respecter ce qu'on t'a confié comme responsabilité. Et le fait de faire cela avec négligence, c'est une malédiction que tu es en train d'apporter dans ta vie. Ce n'est pas une bénédiction parce que tu es en train d'exposer la couverture de Dieu, car tu es à l'encontre des paroles, des lois de Dieu. Enfant de Dieu, où que tu sois, si on te confie quelque chose, fais-le avec sérieux. Fais-le avec sérieux. Ne le fais pas en disant non. Non, frère, ce n'est pas une bonne chose. La négligence, maudit quiconque, parce que même la nature, on voit nous, enfants de Dieu, quand nous sortons même de l'église, nous laissons des pots. On vous donne des bouteilles d'eau. Tu as fini de boire, tu laisses. C'est de la négligence, le non-sens. Tu ne prends même pas le temps d'arranger ta chaise là où tu es assis. Non, quelqu'un d'autre. Genre, les gens viennent à l'église pour travailler pour toi. Tu as abîmé quelque chose, tu ne prends pas la peine parce que c'est ce qu'on appelle la négligence. Et à l'église, tu rentres avec tes chewing-gums, tu finis de mâcher, tu prends ton chewing-gum, tu colles sur une chaise. La négligence. Tu n'es pas sérieux dans ce que tu fais. On néglige beaucoup de choses. Et nous disons, nous sommes enfants de Dieu, fiers de l'être. Nous croyons toujours aux grandes choses, mais dans les petites choses, nous sommes ceux qui sont négligents. Non, l'Éternel n'est pas fier de nous, frères. Ce sont des conséquences. Ne minimise pas et ne néglige pas les faits.
que tu es en train de faire. Vous savez, le chrétien est arrivé à définir les grands péchés. Quand on dit que lui, il est impudique, waouh, c'est le grand péché. Moi, je critique seulement, c'est un petit péché. Nous sommes arrivés à minimiser les péchés. Nous sommes arrivés à minimiser les conséquences de nos faits. Nous prenons tout à la légère. La légèreté est devenue le mode de vie des chrétiens. Oh, Dieu ne nous appelle pas à la légèreté. Dieu nous appelle à être sérieux. Tu dois prendre, la Bible dit, comment se fait-il que tu négliges les petites choses, les faibles commencements? On ne te donnera pas des grandes choses. Tu aspires à des grandes choses. Quand on te donne une fonction à l'église, tu négliges, croyant que c'est pour le pasteur que tu le fais. Frère, laissez-moi nous dire une chose. Chaque fois qu'on te confie quelque chose que tu es en train de négliger, laisse-moi te dire aussi que l'Éternel négligera une chose que tu es en train de faire dans ta vie. Quand on te confie une responsabilité au travail, même au sein de ta famille, que ton père, ta mère te confie une responsabilité, ton époux, ton épouse te confie une responsabilité que tu négliges sous prétexte de toutes sortes de raisons que tu veux donner, laisse-moi te dire que tu n'es pas sous la couverture de Dieu parce que tu es en train d'enfreindre ce qu'on appelle l'œuvre de l'Éternel. Car à cause de toi, il y a quelqu'un qui devrait être béni. Mais ta négligence emmène que quelqu'un d'autre ne soit pas béni. Tu négliges les conséquences de tes faits et gestes. Laissez-moi nous dire que chaque fois que tu ne respectes pas le protocole qui est donné dans cet environnement, à cause de toi, quelqu'un n'est pas béni. À cause de toi, quelqu'un n'est pas satisfait. À cause de toi, vous savez, nous ne voyons toujours que notre nez, mais nous oublions de regarder plus loin que notre nez. Nous regardons toujours, non. Je n'ai pas balayé ça dans l'autre. Pour toi, ça ne fait rien. Mais pour quelqu'un d'autre, le fait que cette personne était peut-être malade, passer dans un lieu sale, aspirant simplement la poussière, un malade peut mourir. Pour ceux qui travaillent dans les maisons de retraite et partout, ne négligez rien, faites votre travail. À cause de vous, peut-être on ne vous le dit pas, personne ne vous a vu et quelqu'un peut mourir, mais Dieu vous a vu et vous impute la responsabilité de la mort de la personne. Ne négligez pas les petites choses dans votre vie. Ne minimise pas tes actes. Ne pense pas que ce que tu fais, je m'en fous. Le je m'en fous, peut-être pour toi. Mais est-ce que tu oublies qu'il y a des gens qui s'attendent à voir la grâce de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu sais que peut-être toi, tu crois que ce que tu fais, personne ne te regarde? Il y a des gens pour eux, tu es comme leur Dieu, tu es comme leur idole, tu es quelqu'un. C'est pourquoi on dit les influenceurs, en fonction de leur mode de vie, peuvent influencer dans le négatif comme dans le positif. Tu as des gens qui s'attendent de voir le sérieux dans ta vie. Mais toi, tu prends ta vie. Le sérieux attire le sérieux. Bien-aimé, chaque mot, chaque pensée, chaque acte, aussi minime qu'il soit, laisse-moi te dire, a des répercussions dans ton futur. Il y a certaines blagues qu'il faut même éviter. Un ami, un jour, on l'a laissé mourir. Dieu merci qu'il y avait une tante qui l'a vu, mais pour nous, c'est tellement qu'il fait des blagues. Vous savez, je l'ai déjà dit. Do, ré, mi, do. Nous, on apprenait ça. Le jour là, maintenant, on lui fait do. Comme à ça, la blague. Nous, on dit, oh, il est en train de faire une crise d'AVC. Nous, on ne connaît pas. Et on prend tout à la négligence. On rigole. L'autre est là, bloqué. Après, il tend. Les dents commencent à se fermer. Heureusement, il y avait une tante à côté qui est venue en courant pour mettre une fourchette bloquée, l'emmener. Nous, on rigolait toujours. Or, il allait mourir. Vous voyez, la légèreté des choses. Sois sérieux. Il y a un temps pour tout, dit la Bible. Ne prends pas ta vie comme papa. Sois sérieux. Et enfin, un troisième mot, et je vais revenir maintenant sur ce que nous avons lu. Tes relations. Tes relations. Bien-aimé, il y a un proverbe français qui dit, nous le connaissons tous, si je ne me trompe pas, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu marches, dis-moi avec qui tu passes plus ton temps, je te dirai qui tu es.
tu peux négliger ce qui marche avec toi. Laissez-moi nous dire que vous le voulez ou non, ceux qui marchent avec nous finissent par nous influencer positivement comme négativement. C'est pourquoi Dieu nous dit les bonnes mœurs, plutôt les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu passes ton temps à écouter des gens qui sont là juste à critiquer. Sans que tu le veuilles, tu vas finir par devenir comme aussi eux, tu vas critiquer. Tu parles avec des gens qui ont des grossièretés. Excusez-moi le terme, je suis un prédicateur. Pardonnez-moi que je puisse éternuer. Quand tu parles, putain, merde. Et toi aussi, facilement, tu vas commencer à parler comme ça. Même dans votre maison, vous avez des enfants, commencez simplement à crier. Vous voyez, nous les Congolais, je ne comprenais pas pourquoi on criait beaucoup. Au téléphone, on parle toujours. Hey, vous avez, yo, 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 yo. Je suis à la guine tellement de pouim, 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 pouim. Comme tu n'entends pas ton message, ouais, ouais. Et d'ailleurs, même quand on joue la musique chez nous, c'est toujours fort. On exagère toujours. Quand même, regardez les chanteurs, on leur dit souvent, ils aiment. L'habitude. On a grandi avec les pouim, pouim, pouim. On vient ici, pouim, pouim, pouim. Si vous avez grandi là où, dans l'église catholique, on fait Alléluia, Amen. Tu seras aussi quelqu'un qui aime le calme. Parce que ton environnement t'influence. Tu vis avec des gens qui sont carrés. Tu vas finir par devenir carré. Tu vis avec quelqu'un qui n'aime pas le désordre. Tu vas voir que toi-même, à force, toi tu poses le verre ici. Tu sors, tu reviens, tu as vu le verre est carré. Demain, tu risques de changer. Toi aussi, tu viens, tu poses. À moins que tu sois vraiment têtu comme le... Hein? Tu vas être influencé par des bonnes personnes comme par des mauvaises personnes. Tu marches avec des voleurs au magasin. Vous savez, j'avais tendance à marcher avec des potes quand on était jeunes. On rentre dans le magasin, les fruits, on mange. Vous savez, hein? On mange. J'ai trouvé ça normal. C'est du vol. Tu voles. Toi, tu rentres, tu vois les raisins. Moi, je faisais ça. Pour moi, c'était normal. Parce que les potes, quand on rentrait, on mangeait. Et souvent, mon épouse dit, arrête. Oh, je goûte seulement. Non, je ne goûtais pas, je volais. C'est du vol. Va pas goûter là où on ne t'a pas dit. Dans les magasins, quand on veut goûter, on met là, on dit test. Ce qui est exposé là, achète. Ne viens pas goûter. Et donc, les habitudes. Parce que je marchais avec des amis, c'était normal pour moi. Or, ce n'était pas normal. J'étais un voleur. À force de marcher avec des gens qui volent, toi aussi un jour. Mais malheureusement, le jour où toi tu voles, c'est toi qu'on attrape. Tu paies le péché de tout le monde. Sois quelqu'un qui a des bonnes relations. Tu as des gens qui travaillent, ils vont te motiver à aimer le travail. Tu as des paresseux à côté de toi, tu vas aimer aussi la paresse. Si la grâce de Dieu n'est pas sur toi pour te réveiller, frère, parce qu'il y a des choses où on est influencé. Un père qui battait ta mère, tu vas croire que c'est normal de battre une femme. Une maman qui parlait mal à ton père, tu vas croire que c'est normal d'injurier aussi les parents, les hommes. L'impolitesse, parce que dans votre famille, on est habitué à avoir ces choses. Il faudrait que la grâce de Dieu vienne pour te sortir de là. Mais toi, tu es enfant de Dieu, tu répliques la même chose. Non, mon frère, non, ma soeur, sortant du milieu d'eux. La qualité de tes relations n'affectera non seulement ton présent, mais aussi ton futur. Je reprends encore, la qualité de tes relations n'affectera pas seulement ton présent, mais affectera aussi ton futur. Nous avons besoin d'avoir un bon caractère. Maintenant, pourquoi est-ce que là je parlais de nous et je dis que c'est un thème qui concerne la famille? Bien aimé, regardez l'histoire que nous avons lue ici dans le livre de Rois. Salomon a reçu l'héritage à cause de l'alliance que Dieu a eue avec David. Il arrive au pouvoir et il y avait une loi claire. Vous n'allez pas épouser les filles des Canaans. Vous n'allez pas épouser des étrangères. Mais voici que Salomon va sortir et aller prendre non seulement 700 femmes,
300 concubines, mais des femmes étrangères qui vont l'emmener à pouvoir ériger des autels, ériger des dieux mondains tels que des Moloch, Astarté, tous ces dieux, et il va commencer à adorer des dieux étrangers. Salomon, lui qui a bâti le temple de Dieu, qui a reçu la visitation à 2 reprises, que l'Éternel lui a parlé, Dieu lui a donné la sagesse, Dieu lui a donné la richesse. Un homme qui avait toute la gloire. Bien-aimé, regardez la fin de vie de Salomon. Salomon n'était plus une référence à cause de ses choix, à cause de la marche. Bien-aimé, ce que tu fais dans ton présent et même du point de vue santé, c'est pourquoi quand vous travaillez, aménagez-vous. Vous qui cherchez l'argent matin, midi, soir, vous travaillez dur, vous faites toutes sortes de choses. J'aimerais nous dire, rendez-vous dans 20 ans, dans 30 ans. Si tu ne sais pas t'aménager, même l'argent que tu auras amassé ne servira à rien parce que tu seras allongé sur un lit d'hôpital. Cela ne t'aura servi à rien. C'est pourquoi fais des choses avec sagesse. Pense au lendemain. La force que tu as dans tes 20 ans, dans les 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu n'auras pas la même force. Si tu ne sais pas préparer ton lendemain, demain, frère, demain t'attend. Demain nous attend. Demain nous attend. Si tu ne te prépares pas, demain il y a des choses qui vont t'attendre. Et tu rentreras dans le village de ceux qui disent « Si je savais », mais il est trop tard. C'est pourquoi la Bible nous exhorte « Rachetez les temps, car les jours sont mauvais ». Mon frère, ne néglige pas ta vie. Ne prends pas ta vie à la légère. La légèreté n'est pas une bonne chose. Pense chaque fait, chaque marche, chaque acte que tu poses sur la terre des hommes dans ton présent doit caractériser des choses qui doivent impacter ton lendemain. Parce que ton lendemain t'attend. Il t'attend. Salomon va vivre comme monsieur tout le monde. Vivre la vie. Et c'est là où il arrive à la fin pour dire vanité des vanités. Tout n'est que vanité. Mais voici la conséquence de Salomon. Salomon n'a pas pensé qu'il avait à avoir des enfants. À cause des actes de Salomon, je dis ici, Salomon, je te fais grâce. La grâce que je te fais n'est pas par rapport à tes actes, mais c'est à cause de ton père. C'est pourquoi, si tu as eu un bon père, une bonne mère qui a prié pour toi, frère, il y a des choses que tu es en train de vivre dépendent de ceux qui sont passés avant toi. Il y a des gens qui ont payé des sacrifices. Tu es arrivé au Canada, peut-être par ta propre force, mais il y a de ceux-là, il fallait que des gens se saignent, des gens qui ont travaillé dur. Toi, tu te négliges, tu penses que c'est du gâteau. Il y a des gens qui sont prêts à tuer, des gens qui sont prêts à voler, à aller chez des féticheurs pour être là où tu es. Mais ton père a travaillé dur, ta mère a travaillé dur. Même si c'est pourquoi ici j'aime toujours dire, honorez vos pères et vos mères, qu'ils soient sorciers, qu'ils soient sorcières, qu'ils soient méchants, qu'ils soient bonnes, peu importe ce que la nature leur colle, honore-le, respecte-le, respecte ton père et ta mère, même si c'était un vaurien, tu lui dois respect. C'est la Bible. Salomon est assis sur la royauté à cause de son père David. Mais voici l'irresponsabilité de Salomon va maintenant imposer à l'un de ses fils, Roboam, qui arrive. Lui, il n'était pas là quand papa faisait de la pagaille. Il n'était pas là quand papa faisait tout et n'importe quoi. Il n'était pas là. Le pauvre Roboam arrive à la royauté et voici qu'il est assis sur le trône. Pendant même le temps que son père vivait, il y a eu 3 rébellions qui se sont formées. Et voici un homme qu'on appelle Jéroboam, qui n'était que serviteur de Salomon. Mais voici que Dieu va emmener cet homme et le susciter pour venir séparer le royaume qui était sous la maison de David. 10 royaumes, 10 tribus qui vont partir. Le pauvre enfant subit la conséquence de son père. La Bible est claire. Les gens pensent que Dieu a changé. Dieu n'a pas changé. Je punirai l'iniquité des pères et de fils de la 3e à la 4e génération. Quelqu'un dit, mais l'âme qui aura péché, c'est elle qui mourra. Oui, frère, mais tu fais partie de ce sang-là. Ce monsieur qui t'a enfanté,
c'est là où tu es encore. Parce que tu bénéficies des choses que cet homme t'a données. Frère, il y a des choses. Frère, Futa Nyongo, paye tout. Si tu veux ne pas bénéficier, ne pense pas qu'on ne prend que ce qui est bon. Il y a ce qui est bon dans cet homme et ce qui est mal dans cet homme. Nous héritons cela. Nous le prenons. Et c'est pourquoi, quand tu chasses les mauvais, pourquoi tu dis je garde ce qui est bon de mon père, je refuse ce qui est mal? Parce que c'est une loi qui existe. Si tu ne connais pas ces choses, tu vas être maintenant sous la condamnation de la loi. Roboam, ici, va subir la rébellion, la division du royaume à cause de son père Salomon. C'est pourquoi, toi et moi, ce que nous sommes en train de faire, tu mènes ta vie comme monsieur tout le monde. Tu mènes ta vie comme madame tout le monde. Tu ne penses pas au lendemain. Tes enfants subiront le manque de foi que tu as. Le manque de prière. Quand on t'invite à prier, tu crois que non. Tu es tellement busy. Tu travailles tellement. Tu es tout le temps derrière l'argent. Tu cours. C'est une bonne chose. Va travailler. Mais tu oublies l'essentiel qui est le spirituel. Parce que le spirituel, c'est la bénédiction que je peux laisser à mon fils. L'argent, mon fils peut hypothéquer cela. Mais quand Dieu est avec lui, quel que soit là où il ira, l'alliance parlera sur la vie de mes enfants. C'est pourquoi, frère, sois un homme spirituel, sois une femme spirituelle. Le matériel, on peut le perdre. Mais quand tu perds la spiritualité, tu perds toutes choses. Quand tu perds la foi, tu perds toutes choses. Le bon héritage que tu peux donner à tes enfants, c'est que quand tu fléchis tes genoux, tu pleures devant le trône de Dieu. Là, l'osambo et futaka. Frère, l'osambo et futaka. La prière finit par payer dans la vie de nos enfants. Tout dépend de ce que toi, papa, toi, maman, tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Tu es tout le temps dans les réseaux sociaux. C'est toi qu'on voit à gauche, à droite. Au jour d'aujourd'hui, tu manges un burger. C'est toi qui publies. Mais jamais là où tu es en train de prier. C'est vrai, prie dans le secret. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais j'aimerais seulement que ta conscience te parle. Si ce que je dis est faux, gloire à Dieu. Mais si tu es celui-là ou celle, quand on cherche les vrais adorateurs, toi tu as le temps de faire autre chose. Et quand ça ne va pas, pasteur, priez pour moi. Ouais, non. Nous tous, nous sommes des intercesseurs. Nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Sois un homme et une femme de prière. Ce que tu fais aujourd'hui, bien-aimé, tes enfants payeront ou bénéficieront de ce que tu fais. Parce que, frère, nous voyons dans le livre de Samuel que nous venons de lire, au chapitre 9, là, frère, la Bible dit quoi? Un homme qu'on appelait Méphibosheth, un homme, il était enfant, il n'avait que 5 ans. Quand le jour où Saoul et son père Jonathan étaient morts, lui, il n'avait que 5 ans. Et pendant qu'il fouillait pour fuir la colère de David, il est tombé. Le pauvre enfant, il n'est pas né handicapé. Il est tombé et il est devenu handicapé, perdu des pieds. À l'âge de 5 ans. Et on a exterminé toute la maison de Saoul. Mais voici que Tiba est allé le cacher quelque part. Et il vivait dans la pauvreté. Il vivrait mendiant, dans un coin reculé. Il n'avait connaissance de rien. Mais un jour, un homme qu'on appelle Jonathan, cet homme est venu voir David. Il dit, Jonathan, dis à David, ah David, je sais que tu as la grâce de Dieu. Je scelle avec toi une alliance. Oh, souviens-toi de moi, même de mon vivant. Si je ne suis plus mort, je ne suis plus vivant, souviens-toi de ma descendance. Et il va aimer David. Il va sauver David. Il va poser des bons actes. C'est pourquoi, frère, de ton vivant, pose des bons actes. Ne fais pas du mal aux gens. Parce qu'un jour, tes enfants aussi subiront. Peut-être toi, tu ne vas pas vivre cela. Mais il y a des gens qui payeront les conséquences de tes actes. Il y a des gens qui souffriront à cause de tes actes. Ou alors, il y a des gens qui diront Alléluia. Et ils ne connaîtront pas la galère des papiers parce que l'un de leurs pères est devenu Canadien un jour, l'un de leur mère est devenu Canadienne un jour, mais a souffert 5 ans, 10 ans. On a même dit rejet. On a dit va, tu pleurais, tu te lamentais. Mais un enfant qui naît, posez la question à nos bébés là. Ils ne connaissent pas la souffrance des papiers, contrairement parce que toi, tu as payé le prix. Jonathan a payé le prix. Il est mort. Il n'a pas reçu la même grâce qu'il avait donnée à David. Il n'a pas bénéficié de ça. Il n'a pas vu David assis sur le trône de la royauté. Et voici un enfant qui n'a rien fait. Un enfant qui n'était même pas là. Il n'était pas quand Jonathan est en train de conclure l'alliance avec David.
Il ne connaissait même pas les clauses de cette alliance. Mais voici, frères et sœurs, des années après, David assis. C'est pourquoi quand on parle des principes de l'alliance, comprends cela, frère. L'alliance parle. L'alliance ne laissera personne dormir. Il est que cela soit une bonne ou une mauvaise alliance. Je vais illustrer cela avec deux sortes de choses. Voici, imaginez-vous un temps soit peu que quelqu'un comme Jonathan avait fait du mal à David. Et David était assis et pose la question, y a-t-il encore des enfants de Saoul? Je dois les exterminer. Ne pensez-vous pas que Méphibosheth, on allait aussi l'égorger? Pour dire ceci, frère, si tu ne connais pas les réalités spirituelles, tu dors ici. Mais quelque part, il y a un oncle, il y a quelqu'un qui a scellé une alliance. Quelqu'un qui a dit que dans ma famille, moi en tant que patriarche, je suis en train de maudire ma famille, je veux la richesse. Eux, ils n'auront rien. Toi, tu es là, tu te bats, tu marches, tu fais des choses. Tu n'es même pas conscient qu'il y a une alliance. C'est pourquoi ne sois pas celui qui nie ces choses. Si tu ne connais rien, tais-toi. Laisse Dieu te révéler. Mais écoute le son de la tempête que je suis en train de t'annoncer cet après-midi. Les oracles de l'Éternel, le Dieu de la Bible déclare ceci. L'alliance, qu'elle soit positive ou mauvaise, elle parle. Il y a des alliances dans nos familles qui, tu es là tranquillement, tu ne sais pas, frère. Ce matin, à 7 h du matin, on me réveille. Téléphone. Quelqu'un m'appelle de quelque part. La personne me dit, attends, je vais faire entrer quelqu'un d'autre. J'ai pris le téléphone, j'avais sonné. Et voici l'histoire. La personne dit, depuis quelque temps, il y a une maladie qui m'attaque, je ne sais pas d'où ça vient. Écoutez-moi même. J'ai passé un entretien. Et on m'a convoqué. J'arrive, dès qu'on m'a vu, on a dit non, c'est pas toi. C'est quelqu'un d'autre qu'on cherche. Le CV, c'est mon nom. Tout est là, c'est mon numéro. C'est moi. Vous savez, on a calé un rendez-vous pour que je passe. J'arrive, on dit c'est pas toi. C'est quelqu'un d'autre qu'on cherche. Et la maladie. Depuis qu'elle veut faire quelque chose, c'est une maladie qui vient. Qui tombe. Frère, la réalité spirituelle existe. Voici. Elle ne comprenait pas qu'il y a une alliance qui parlait que tu n'es pas censé aller. Et dans la famille, il ne faut pas dépasser un certain niveau. Elle a réussi son diplôme, mais le travail ne lui dit, je ne suis pas là. Tout ce qu'elle fait ne marche plus. Elle trouve, là où elle arrive, on lui propose, c'est toujours des complications. Tu es en train de plaisanter avec ta vie, tu te bats pour rien. Cherche d'abord à connaître l'existence de certaines lois qui pèsent. Tu dis, mais moi je ne la connais pas. Mais Dieu t'a dit quoi dans Jérémie? Qu'est-ce qu'il dit? Invoque-moi, je te ferai connaître les choses qui sont visibles. Les choses qui sont quoi? Cachées. Mais pendant que c'était caché, est-ce que tu étais conscient de l'existence de ces choses? Non. On ne subit certaines conséquences que l'on subit. Parfois, ce ne sont pas les actes que nous avons posés, mais les actes que les aïeux ont posés. Les actes que ceux qui nous ont précédés ont posés. Mais j'aimerais, non pas que tu imputes seulement tort à ceux qui ont posé ces actes. C'est pourquoi je dis toujours, je peux naître pauvre, mais mourir pauvre, c'est de ta responsabilité. Ce n'est pas la faute de tes parents, ce n'est pas la faute de ta mère. Même s'il y avait des lois, même s'il y avait une malédiction, il y a un homme qui est allé à la croix de Golgotha et cet homme a dit que j'ai tout accompli. Si tu es en moi, tu es affranchi et la loi de ta famille ne va plus prévaloir sur toi, mais c'est la loi de Dieu. Il est possible que tu sortes de cette situation si et seulement si tu t'associes avec Christ. J'ai aimé un homme de Dieu qui a paraphrasé cette phrase. Il dit, nous le citons souvent, avec Dieu nous ferons des... Avant que ça soit avec Dieu, Dieu a fait sa part, toi aussi fais ta part, c'est alors on dira nous. Avant qu'on dise nous, la conjugaison nous montre très bien, n'est-ce pas? Avant qu'on arrive nous, il y a d'abord qui? Je. Après? Donc, avant que tu arrives à nous, toi, qu'est-ce que tu fais?
Dieu t'a tout donné. On te dit, viens prier. Non, tu es tellement busy. Tu es tellement busy. Même la prière d'une 30 minutes, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Mais quand ça chauffe, il y a des choses, frère, qui seront trop tard. Même la prière ne fera rien. Je te choque, hein? Non, je te répète encore. Il y a des choses, même la prière ne fera plus rien. Parce que il y a des conséquences. Une fois qu'on les a trop faites, la loi, le jugement va nous frapper. Vous savez, David, je vais conclure par là. Tout ce qu'il faisait, Dieu l'a pardonné. Mais Dieu a fait que l'enfant puisse quoi? Mourir. Dieu a pardonné. Techniquement, Dieu aurait évité que cet enfant meure. Il y a des choses. Ne crois pas que la grâce va t'exempter de certaines conséquences du péché. Ne crois pas que la grâce va t'exempter de tout ce que tu es en train de faire, la paresse. Non, je croise les bras. De toute façon, Dieu au ciel. Je crois en Dieu. Le diable ne me touchera pas. Frère, continue à dormir. Continue à prendre ta vie comme tu veux. Néglige ta vie. Mais tu verras, il y a des choses, frère, on ne le donne qu'à ceux qui sont des vaillants héros. Il y a des choses qu'on ne donne qu'à ceux qui payent le prix. Il y a des choses, frère, il n'y a que ceux qui se réveillent très tôt qui peuvent croiser cela. À 9h, tu ne verras pas la brune. À 9h du matin, frère, tu ne peux pas voir la rosée encore sur les fleurs. Parce qu'il n'y a que celui qui se lève à 6h qui peut t'expliquer ce que c'est la rosée, qui peut t'expliquer ce que c'est cette chose. Chaque heure, il y a un prix. Si tu es paresseux, réveille-toi. Si tu prends ta vie à la légère, frère, j'aimerais te dire, prends ta vie au sérieux, lève-toi. Les lois existent, mais en Christ tout est possible. C'est pourquoi Galates au verset 9 dit, ne cessons pas de faire des bonnes choses. Nous devons continuer à s'aimer. Nous devons continuer à poser des bonnes choses. Sors de l'injustice, sors du péché, sors des choses vaines, sors de ces lieux qui ne t'apporteront rien, mais attache-toi à Dieu. Si dans ta famille il y avait une malédiction, par toi, ta famille peut être bénie. Si ta famille n'est pas bénie et que tu as entendu ce message, c'est toi le sorcier de ta famille. Tu es le sorcier de ta famille. Parce que tu ne veux pas que ta famille puisse être délivrée à cause de ton comportement, ta négligence. Tes frères souffrent, tes soeurs souffrent parce que toi tu ne veux pas te lever. Tu crois que tu es déjà arrivé. Tu es arrivé. Non frère, tu n'es pas arrivé. Parce que la course d'arrivée, c'est le jour où toi et moi nous allons mourir. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre des hommes, ce n'est pas encore fini. On a vu des hommes qui avaient toutes choses, toute la gloire, mais leur fin. Mobutu avait tout. D'ailleurs, on l'appelait qui? Seko. Un homme qui allait vivre éternellement. Je ne me moque pas de lui, c'est un homme que je respecte. Il avait tout ce qu'on appelle charisme et tout ce que vous pouvez, je le respecte. Mais sa vie nous enseigne pour dire, tout n'est que vanité. Si je ne travaille pas, et c'est ce que nos politiciens, s'ils m'entendent, oublient souvent. Ils croient être éternels. Ils sont là, mais ils oublient que leurs enfants paieront les conséquences de leurs actes. Ils oublient, quand on te donne une responsabilité, toi tu peux jouir de toutes ces choses, mais tu es en train d'hypothéquer l'avenir de tes enfants. C'est pourquoi, père, sois responsable. Maman, sois responsable. Mon frère, tu n'as pas encore d'enfant, sois responsable. Même ta propre vie, sois responsable. Parce qu'à cause de toi, un frère va être béni. Joseph n'a pas pris sa vie. Ah, non, je néglige ma vie. À cause de lui, tout Israël a été béni. À cause d'un homme, à cause d'une femme, une famille peut être bénie. À cause de toi, si tu te lèves et tu crois en Dieu de la grâce qui est en toi, ta vie peut impacter ceux qui sont autour. À cause de toi, le voisinage peut être sauvé. Frère, à cause de ta présence dans un quartier, l'ennemi n'aura pas pied. Parce que toi, tu es une colonne qui se lève. Mais si tu négliges ta vie, tout le quartier est dans l'obscurité. Vous savez, quand on va, on sait que ici c'est le président Villa. Toi, tu vis juste à côté du président de la République. Hein? Tu n'es ni ministre, tu n'es même pas député. Mais tu es juste ta parcelle collée avec la présidence. Frère, que tu le veux ou non, s'il y a l'électricité là-bas. Hein? Il y a l'eau qui arrive, le tuyau là, emmènera aussi l'eau chez toi. Je ne suis pas famille avec lui.
Je ne suis pas même son ami. Je ne le connais pas. Même quand il passe, même le bonjour là, on ne sait même pas, jamais dit bonjour avec, comment on l'appelle, notre président Fatih Bétan ou je ne sais pas, Tilombo ou Ti. Voilà. Donc, même Trudeau là, si même tu es avec notre mairesse Valérie, tu vis côte à côte. Ah, là où même la poubelle qui tombe juste, on va vite t'enlever. Toi, tu ne fais aucun effort, mais on vient balayer le devant de ta parcelle parce que ta parcelle est collée avec la parcelle de la mairesse. Comme c'est l'autorité, tu bénéficies de certaines grâces. Va vivre aussi à côté de quelqu'un qui est sale. Tous les jours, vous allez soigner. Tu as jeté ici. Parce que lui, il aime la saleté. Et personne ne passe ça pour nettoyer. Il y a des quartiers, si tu habites là-bas, n'attends même pas que la voiture de la poubelle passera. C'est tonne comme ça là, devant. C'est pour te dire, frère, par toi, une famille, une génération, des amis, même tes amis que tu crois perdus, peuvent être sauvés par toi. Ce soir, j'aimerais que tu te lèves 2 minutes. Tu vas regarder ta vie et tu vas demander pardon à Dieu parce que tu as négligé ta vie. Tu négliges ta vie. Tu es une étoile. Tu es une bénédiction. Mais tu es en train de négliger ta vie. J'aimerais que tu dises à Dieu cet après-midi, Père, pardonne-moi parce que j'ai conduit ma vie comme monsieur tout le monde. J'ai conduit ma vie comme madame tout le monde. Je ne veux plus, mais je veux marcher avec toi. Je veux, Seigneur, être utile à la société, utile à ma famille, utile à ma maison, utile là où je vis, dans cette église. Je veux être utile. Dans ma communauté, je veux être utile. Dans cette nation, le Canada, je veux être utile. Je ne suis pas venu simplement pour bénéficier des grâces des autres, mais que moi aussi j'apporte quelque chose dans leur vie. Élève la voix là où tu es. Parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je me répands chaque fois que j'ai fait avec négligence ton œuvre. Je me répands chaque fois que j'ai fait avec négligence ton œuvre. Chaque fois que je n'ai point, oh Dieu, pris ma vie au sérieux. Chaque fois que je n'ai pas réalisé que j'étais une, oh mon Dieu, bénédiction pour les autres. Chaque fois que j'ai pris ma vie et je l'ai emmenée dans le péché, j'ai pris ma vie, je l'ai vautrée dans la boue du péché, je n'ai pas pris conscience que j'étais une grâce. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que tu me pardonnes chaque fois que j'ai négligé cela. Chaque fois que je me suis détourné du droit chemin. Ma famille attend après moi. L'église attend après moi. Cette génération attend après moi. Mes enfants attendent après moi. Mon épouse attend après moi. Mes fils et mes filles spirituels attendent après moi. Oh, la société attend après moi. Mon travail attend après moi. Père, enlève en moi la négligence. Enlève en moi l'ignorance. Enlève en moi les mauvaises relations. Mais emmène-moi à te servir dignement. Emmène-moi à te servir fidèlement. Emmène-moi à réaliser que je dois servir dans la maison de l'Éternel. Emmène-moi à réaliser que ma vie est un vase d'honneur, non pas un vase vide. Que ma vie est une source de bénédiction au nom de Jésus. Oh Père, fais-nous grâce cet après-midi de le réaliser dans le nom de Jésus. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Jésus. Papa, nous voici. Je laisse ton église entre tes mains. Toutes nos vies afin que tu nous fasses grâce. Seigneur, bénis ton peuple. Nous avons entendu ta parole que fait qu'au sortir de ce lieu, que nous la mettions en pratique. Merci pour ton inspiration et ta grâce. L'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Quelqu'un est béni cet après-midi. Je ne les sens pas. Quelqu'un est béni cet après-midi. Nous disons merci à Dieu. Merci à l'homme de Dieu pour les serments de cet après-midi. Nous n'avons aucun commentaire à faire. Dieu nous a parlé de long et à large. Si on pourrait dire quelque chose, veillons sur nos décisions, veillons sur nos actes. Car le présent
et le futur, ces actes peuvent nous rattraper dans les bons ou dans les mauvais. Vraiment, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu puisse bénir l'homme de Dieu pour la prédication de cet après-midi. Amen. Merci. Nous voulons offrir à notre Dieu. Nous pouvons le faire en ligne. Le panier devant. L'autre panier, c'est le social. Nous mettons tout dont nous avons besoin. Les Écritures déclarent, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les églises des cieux. Si nous pouvons venir offrir à notre Dieu, pendant ces instants, nous laissons la place à la chorale. Merci. Les annonces pour nos programmes hebdomadaires. Chaque lundi et jeudi à 3h, nous avons prière en ligne. Le mercredi et le vendredi à 19h juste. Nous avons prière en ligne également. Antenne libre. Nous pouvons aussi envoyer nos requêtes par rapport à nos prières de mercredi et vendredi. Chaque mardi à 19h30, nous avons enseignement en ligne. Et le dimanche, comme aujourd'hui à 15h juste, notre culte dominical. Il y a une réunion après culte. Nous avons reçu le message via WhatsApp. C'est juste pour quelques minutes parler par rapport à notre retraite qui est prévue le mois prochain. C'est ça la manière dont se présentent nos programmes pour la semaine. Nous sommes arrivés presque à la fin, raison pour laquelle nous invitons notre papa pour l'accueil des nouveaux, prier pour les offrandes et notre retour. Prions. Père, merci pour ces offrandes. Merci pour chacun qui a apporté dans ta maison. Bénissons ta grâce dans nos vies. Que ton peuple ne manque pas. Pourvois nos besoins, Seigneur, de nos célèbres. Et de l'égard que tu es celui qui donne la sémence, Seigneur. Nous croyons que tu sanctifies par ta grâce ce que nous avons sémé et que tu nous donneras encore dans l'abondance pour que nous apportons dans ta maison et que nous ne manquons de rien. Merci pour la présence de chacun de nous cet après-midi. Je viens recommander ton peuple entre tes mains,
Accompagne chacun de nous dans sa demeure. Bénis, Seigneur, cette semaine qui va commencer. La Bible déclare que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Laisse que nous puissions expérimenter chaque jour le bonheur et la grâce. Ta miséricorde dans nos vies, Seigneur. Et que ton peuple se réjouisse en toi. Que tout plan de l'ennemi soit nul et sans effet. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Bénis nos enfants, bénis nos familles, bénis nos maisons et nos frères, tes serviteurs. Nous pensons, ô Dieu, Pasteur Guy, nous pensons à sa famille, nous pensons à notre bien-aimé serviteur, bénis son épouse, sa famille. Nous pensons à plein de nos bien-aimés qui ne sont pas venus cet après-midi. Souviens-toi d'eux. Nous pensons, ô Dieu, à ceux qui sont malades, nos frères et sœurs guéris. Nous pensons à ceux qui sont en train de traverser une situation quelconque dans leur vie, dans leur famille. Papa, console et bénis. Nous pensons à nos bien-aimés qui vont voyager, qui vont aller au loin, retourner dans leur lieu de travail. Nous prions que tu les accompagnes. Nous pensons, ô Dieu, à ceux qui vont rester, épouse comme époux, console et garde. Sois avec nous, Papa. Et si tu ne revenais pas, permets que nous nous retrouvions encore ensemble. Accompagne-nous dans nos demeures respectives. La faveur de l'Éternel soit sur nos vies et l'ange de l'Éternel campe autour. Je bénis ton peuple dans le nom de Jésus. Et je crois, ô Dieu, que ton sang sera un bouclier pour nous. Et tout ce que nous ferons, la réussite sera garantie, car tu es notre Père dans les cieux. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Ainsi, nous avons tous prié cet après-midi. Ensemble avec ton peuple, nous te disons 3 fois, Amen, Amen, Amen. Bon dimanche à tous.